Toujours impair, ça donne 8. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'os de la face, les os de la face. Au niveau de la face, comme nous avons déjà 8 au niveau de la boîte, au niveau de la face, nous avons 17, ce qui donne un total de 25. Parmi les 17, il y a 6 qui sont pairs, donc 6 fois 2, 12. Et il y a 5 qui sont impairs, ça fait 5, plus les 12, ça fait 17. Donc, au niveau des os pairs d'abord, au niveau des os pairs, juste au niveau de la, du canal de la cavité orbitaire, à cet angle, nous avons ce qu'on appelle l'os lacrymal, au niveau de 2. Comme vous avez déjà entendu ce qu'on appelle les glandes lacrymales, les glandes lacrymales qui sécrètent ce qu'on appelle les larmes sont situées à ce niveau, au nombre de 2. Vous comprenez? Donc, au niveau de la fosse nasale, quand vous regardez, il y a une cloison qui est là, au nombre de 2. Hein? Au nombre de 2. Cette cloison est appelée le cornet nasal. Le cornet nasal aussi au nombre de 2, plus les 2 os lacrymaux, ça fait 4. Et nous avons le squelette du nez. Le squelette du nez, qu'on peut appeler les os propres du nez ou bien l'os nasal. Donc aussi au nombre de 2, plus les 4, ça fait 6. Regardez au niveau de la face, il y a des os qui sont en saillie. C'est comme une monture, c'est comme une pointe qui est là, qui forme l'os de la joue, qu'on appelle les os zygomatiques, au nombre de 2. Donc, plus les 6, ça va faire 8. Et au niveau du maxillaire supérieur, nous avons ce qu'on appelle les os maxillaires. Donc, nous avons le maxillaire. Le maxillaire est divisé en 2 parties. Comme vous voyez les lèvres d'une personne, au niveau des lèvres, il y a une division. Il y a une séparation. Vous voyez une ligne qui quitte au niveau du milieu du nez et puis descend au niveau de la lèvre. Donc, c'est ce qui est là aussi. C'est divisé en 2 parties. Il y a le côté droit et puis il y a le côté gauche. Ce même os qu'on appelle le maxillaire supérieur, donc dedans, quand on essaye d'ouvrir la bouche, comme ça, vous allez voir l'os qui est là. Ce qui est là, c'est ce qu'on appelle le palais. Et cet os est appelé l'os palatin. Et comme ici, c'est divisé en 2, ce qui veut dire à l'intérieur aussi, c'est divisé en 2, ce qui donne un total de 12. Au niveau du nez maintenant, entre les 2 cornets nasaux inférieurs, il y a un os médian qui passe, comme une lame. C'est ce qui divise ici. Et vous le voyez déjà, c'est ce qu'on appelle le vomer. Donc, plus les 12, ça va faire 13. Et il y a l'unique os mobile de la face. On peut dire même l'unique os mobile de la tête qui est là. On appelle la mandibule. La mandibule, c'est l'unique os mobile de la tête. Donc, cet os comprend ici ce qu'on appelle l'os hyoïde qui fait bouger la langue. Donc, en quelque sorte, il intervient dans ce qu'on appelle la phonation. C'est ce qui nous permet de parler. Ça fait 1. Il intervient aussi dans ce qu'on appelle la mastication des aliments. Donc, la transformation des aliments dans la bouche. 13 plus 1, ça va faire déjà 4. Et nous allons, ça va faire 14, et nous allons noter qu'au niveau de l'oreille, il y a 3 petits os qu'on appelle les 3 ocellets. Ces 3 ocellets, bon, ce n'est pas visible, c'est dans l'oreille. Au niveau de l'oreille, le premier c'est le marteau, l'enclume et puis l'étrier. L'étrier qui est le plus petit os de l'organisme, qui mesure environ 3 mm. Donc les 3 plus les 14, ça donne 17. 17 plus 8, ça donne 25. Je vous remercie. Merci.